Et peut-être qu'à ce stade, tu te dis, mais pourquoi je prends Aliko Dangote en exemple alors que c'est un entrepreneur et que moi je parle d'analyse sur les créateurs? Ta question est légitime, mais patiente un peu, ça sera clair comme l'eau de roche. Dangote a changé de niche 4 fois dans sa vie. Et en faisant ces changements de niche, il a multiplié ses revenus à chaque pivot. Comment il a fait ça? C'est une des questions qu'on va répondre dans cette vidéo. L'autre chose que tu vas comprendre, c'est que tu vas comprendre exactement pourquoi ça marche ce qu'il a fait. Je vais t'expliquer la science derrière. Tu vas comprendre pourquoi ça s'applique autant aux créateurs de contenu qu'aux entrepreneurs. Je vais te donner à la fin de cette vidéo ta feuille de route personnelle pour appliquer ça à ta chaîne YouTube ou à ton entreprise dès cette semaine. De la même manière que lorsque j'ai compris ça, j'ai décidé de l'appliquer à ma chaîne YouTube et même à mon entreprise. Donc, écoute-moi bien, ça devient très sérieux. En 1977, Dangote a 20 ans. Il regarde son pays, le Nigeria, et il voit le problème. Les entreprises importent 80% des matières premières et il pense juste une chose. Il se dit, attendez, je peux fabriquer tout ce qui est importé là localement, on est d'accord. Et c'est comme ça que Dangote va aller en France suivre une formation en ingénierie. Il va revenir au Nigeria et en 1981, il va démarrer sa première affaire, à savoir la distribution de sucre. C'est pas un business sexy. C'est pas un business glorieux. Juste, il s'agissait d'acheter en gros du sucre et de le revendre en détail. C'était la première niche d'Aliko Dangote. Il a passé 12 ans là-dedans. De 1981 à 1993, c'était son business. Mais au bout de 12 ans, il comprend l'industrie. Il connaît les fournisseurs, il connaît les clients, il connaît les marges. Et en 1993, il décide de faire un pas vers la complexité supérieure. Au lieu de distribuer du sucre, il construit une usine pour fabriquer du sucre. Et c'est à ce moment qu'il change complètement de niche pour se diriger vers la production. En faisant ce move, Aliko Dangote va quadrupler ses revenus. Vous m'avez bien entendu, quadrupler ses revenus. Et c'est là qu'il va découvrir quelque chose qui est fondamental. Quand tu contrôles la production, tu contrôles le prix. Quand tu contrôles le prix, tu contrôles la région. Ensuite, il va rester dans la production de sucre pendant 10 ans, mais l'argent qu'il fait, il ne l'enfouit pas dans le sol. Il ne va pas le thésauriser à la banque, non. Il regarde ses voisins et il voit que chaque pays d'Afrique de l'Ouest importe son ciment de Turquie et du Vietnam à des prix de fou. Là, il se dit, mais en fait, c'est le même jeu, même taille, c'est juste un nouveau marché. C'est comme ça qu'Aliko Dangote va se lancer dans une nouvelle niche, celle du ciment en 2002.